Prière 1. Religion, bénédiction et souhait. La bénédiction et la religion. Le but essentiel de la religion, c'est de conduire les gens à sortir de ce monde. La politique, les lois, les efforts humains pour construire une meilleure société appartiennent au domaine du visible, au domaine matériel. Les gens essaient peut-être d'améliorer ce monde à travers les systèmes, les lois, l'économie ou la science. Mais la véritable religion, elle, est métaphysique. Elle voit clairement qu'aussi grands que soient les efforts des hommes pour améliorer ce monde, le vrai repos, la vraie paix, ne se trouve pas ici. La religion comprend que, pour trouver le vrai repos, il faut un jour quitter ce monde. Mais avec le temps, cette religion métaphysique est descendue dans le domaine matériel, à cause de l'influence du chamanisme. Dans la pensée chamanique, le chaman est celui qui relie les hommes aux dieux. Et si une personne offre une dévotion extrême, un grand respect, pour plaire aux dieux, ces dieux vont lui donner la réussite et la prospérité dans ce monde. En d'autres mots, le chamanisme promet de résoudre les problèmes que même la science ne peut pas résoudre, par des pouvoirs spirituels. Et c'est ainsi que la religion, influencée par le chamanisme, est devenue ce que l'on appelle aujourd'hui la religion de prospérité. Une religion qui, associée au mysticisme, a pris une grande place dans le cœur des gens, à travers des expériences mystérieuses que la science ne peut expliquer. Et au centre de cette foi centrée sur la prospérité, il y a la bénédiction. Le désir de posséder plus, de profiter davantage, de vivre mieux que les autres, ici-bas. Le matérialisme, ce désir d'avoir plus que les autres et de jouir de la vie au maximum est au cœur même de cette religion de prospérité. Dans ce monde, beaucoup de personnes n'hésitent pas à ignorer l'éthique et la morale, si cela leur permet d'obtenir plus de bénédictions matérielles. Elles sont prêtes à utiliser tous les moyens possibles pour construire un monde selon leurs désirs. Et la prière, malheureusement, est souvent devenue le moyen d'obtenir ces bénédictions. Voilà pourquoi, avant même de parler de la prière, il est essentiel de comprendre ce qu'est vraiment la bénédiction selon la Bible. Parce que la bénédiction biblique est totalement différente de celle que le monde recherche ou fabrique. Le plus triste, c'est que beaucoup de croyants, qui prient au nom de Dieu et au nom de Jésus-Christ, ont une compréhension de la bénédiction qui ressemble beaucoup à cette foi chamanique de la prospérité. Ils invoquent le nom de Dieu, mais au fond, peu leur importe quel Dieu les écoute, tant que ce Dieu leur donne les bénédictions qu'ils souhaitent. Ils sont prêts à offrir les meilleurs sacrifices, à montrer une grande sincérité, si cela leur permet de recevoir des bénédictions matérielles. Mais ce n'est pas cette bénédiction que Dieu nous a promise dans la Bible. Alors maintenant, ouvrons ensemble la Bible, et découvrons ce qu'est la vraie bénédiction. La bénédiction dans la Bible. La Bible ne présente jamais la bénédiction comme avoir plus, profiter plus, ou monter plus haut que les autres. Si quelqu'un pense qu'en servant Dieu avec toute sa sincérité, ses affaires vont mieux marcher, ses enfants seront plus brillants, et sa santé sera meilleure que celle des autres, une telle bénédiction n'existe pas dans la Bible. C'est vrai, dans l'Ancien Testament, certains ont reçu des bénédictions matérielles et en ont profité. Mais ce n'était jamais l'objectif final de Dieu. Une des bénédictions les plus mal comprises dans la Bible est celle que Dieu a donnée à Abraham. Dieu a appelé Abraham et lui a dit : « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Regardons bien les 4 points essentiels de cette parole. Premièrement, Dieu dit, « Je te bénirai ». Deuxièmement, Dieu dit, « Tu seras une bénédiction ». Troisièmement, Dieu dit, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. » Quatrièmement, Dieu dit, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Le Nouveau Testament nous donne la bonne interprétation de cette promesse. La Bible nous dit : l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, « Toutes les nations seront bénies en toi. » Ainsi, ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham le croyant. La bénédiction qu'Abraham a reçue, ce n'était pas une bénédiction terrestre, mais une bénédiction céleste, c'était l'Évangile. Et la Bible nous dit que cette bénédiction de l'Évangile allait être transmise à ceux qui croient. Actes 3, 25-26 dit : Vous êtes les descendants des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos ancêtres, lorsqu'il a dit à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. » C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Voilà la bénédiction de l'Évangile. Dieu a promis que toutes les nations seraient bénies à travers la descendance d'Abraham, c'est-à-dire, à travers Jésus-Christ.
Galates 3h16 nous l'explique clairement. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendants comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'un seul. Et à ta descendance, c'est-à-dire Christ. Résumons donc. Premièrement, Dieu a donné à Abraham l'Évangile. Deuxièmement, Abraham est devenu une bénédiction parce qu'il a reçu l'Évangile et est devenu enfant de Dieu. Troisièmement, ceux qui bénissent Abraham sont bénis parce qu'ils marchent avec lui dans l'Évangile et deviennent enfants de Dieu. Ceux qui maudissent Abraham restent en dehors de l'Évangile et restent enfants de ce monde, destinés à la perdition. Quatrièmement, à travers Abraham et sa descendance Jésus-Christ, les gens de toutes les nations qui croient reçoivent la bénédiction de la vie éternelle. Cette bonne nouvelle avait été promise d'avance par les prophètes. Et quand notre compréhension de la bénédiction change, notre interprétation de la bénédiction doit aussi changer. Les psaumes nous montrent clairement ce qu'est la vraie bénédiction. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon Seigneur, je n'ai aucun bien en dehors de toi. L'Éternel donne de la force à son peuple, l'Éternel bénit son peuple par la paix. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car là, l'Éternel a ordonné la bénédiction, la vie pour toujours. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. La bénédiction, c'est Dieu lui-même. Chercher refuge en Dieu, s'approcher de Dieu, mettre son espérance en Dieu, avoir Dieu comme roi et appartenir à Dieu comme son peuple, c'est cela, la bénédiction. Cette bénédiction, c'est la vie éternelle, et c'est la paix que nous recevons par la grâce du salut. L'homme béni. Le psaume 1 nous décrit qui est l'homme béni. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. La Bible ne dit jamais que l'homme béni est celui qui a plus que les autres, qui profite plus, ou qui a plus de pouvoir ou d'influence que les autres. Non. L'homme béni, c'est celui qui ne suit pas le chemin des méchants, qui ne s'arrête pas avec les pécheurs, qui ne s'assied pas avec les moqueurs, mais qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Cet homme prospère comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui porte du fruit au bon moment et dont le feuillage ne se flétrit pas. Cette prospérité, c'est la même que celle que Joseph a expérimentée, même lorsqu'il était esclave ou en prison, parce que Dieu était avec lui. C'est aussi ce contentement que Paul a connu quand il a renoncé à toutes les choses de ce monde. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus nous montre qui sont les vrais bienheureux, les pauvres en esprit, ceux qui pleurent, les doux, ceux qui ont faim et soif de justice, les miséricordieux, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui procurent la paix, ceux qui sont persécutés pour la justice, et ceux qui sont insultés et persécutés à cause de Jésus-Christ. Voilà la bénédiction que Dieu donne à son peuple à travers Jésus-Christ, une bénédiction complètement différente de celle que le monde recherche. Ceux qui ont reçu cette bénédiction de l'Évangile ne sont plus attachés aux bénédictions de ce monde. Au contraire, ils sont capables de les abandonner. Les bénédictions de ce monde appartiennent au monde. Elles ne se trouvent pas dans la Bible. Début de la série sur la prière. À suivre, pourquoi devons-nous prier? Marcher avec Dieu, c'est ça, la vraie bénédiction.